C'est un constat. Suite à la discussion avec plusieurs de mes clients, beaucoup sont très déçus de leur troisième pilier A en assurance, notamment à cause des frais qui sont très élevés, mais surtout car ils perdent beaucoup d'argent lors de la résiliation de leur contrat. La raison est que vous allez être approché très tôt dans votre carrière par des conseillers en assurance peu scrupuleux qui vont essayer de vous vendre les contrats qui vont leur rapporter la plus grosse commission en vous mettant des assurances dans tous les sens qui ne seront pas forcément utiles pour vous. Oh, ça c'est pas très gentil. Afin que vous puissiez mieux vous y retrouver, je vous propose un petit comparatif entre le troisième pilier A en assurance et le troisième pilier A en bancaire. Là, vous devriez déjà vous poser la question, mais pourquoi est-ce que je vous parle de troisième pilier A? Ah, bonne question. Et oui, nous avons à ce stade déjà deux niveaux. Le troisième pilier A, qu'on appelle aussi le troisième pilier lié, qui peut être soit souscrit auprès d'une banque ou bien auprès d'une compagnie d'assurance. L'avantage du troisième pilier A, c'est surtout qu'il est le plus intéressant au niveau des déductions fiscales. Ensuite, vous avez le troisième pilier B, ou aussi appelé le troisième pilier libre, qui peut être uniquement souscrit auprès d'une compagnie d'assurance. Vous serez un peu plus libre, notamment au niveau du retrait de votre capital, mais son principal désavantage est que l'économie fiscale est beaucoup moins intéressante que le troisième pilier A. En effet, dans le troisième pilier B, vous pourrez uniquement déduire vos primes dans les cantons de Genève et dans le canton de Fribourg au niveau cantonal. Vous ne pourrez pas les déduire au niveau fédéral. Je vous ai fait ici un petit tableau comparatif entre le troisième pilier A en assurance et le troisième pilier A en bancaire. Donc au niveau du capital que vous allez avoir au moment de votre retraite, avec le troisième pilier A bancaire, le capital n'est pas garanti. Ça va dépendre entièrement de la performance de vos investissements, alors qu'avec le contrat en assurance, vous aurez un capital qui sera garanti. Donc ça peut être très rassurant, parce qu'évidemment quand on est à la retraite, on veut quand même avoir un montant qui est assez sûr, mais le gros problème dans l'investissement en assurance, c'est que le montant sera très faible, car le taux de rendement que vous allez toucher sera assez proche du taux d'inflation, entre 1 à 2%, donc c'est pas énorme. Je peux vous dire que les projections sur le long terme, ce sera pas incroyable. On arrive au deuxième point sur le rendement sur les investissements. Évidemment, avec le bancaire, vous pourrez choisir votre allocation. Vous pourrez partir sur des allocations entièrement en actions, par exemple. Historiquement, on a eu un taux de rendement de 7,7% sur cette classe d'actifs, alors qu'en assurance, sur le court terme, le rendement il est très faible. Le problème du troisième pilier en assurance, c'est que vous aurez l'obligation de prendre des assurances avec, on va regarder ça plus tard, mais tous les frais sont prélevés au début du contrat. Dès que vous allez souscrire le contrat, vous allez tout de suite vous prendre des frais de l'ordre de 3 000 à 6 000 francs dans la première et la deuxième année pour couvrir les primes d'assurance et pour couvrir les commissions à votre courtier et à la compagnie d'assurance. Donc sur le court terme, le troisième pilier A en assurance est très mauvais et à long terme, ça va se rapprocher un peu plus du bancaire, mais si vous voulez vraiment avoir le capital supérieur, le bancaire aura la meilleure performance. On arrive maintenant à la gestion des frais. C'est là que je trouve que le bancaire est beaucoup plus transparent par rapport au troisième pilier en assurance. Le bancaire, tous les années, vous allez devoir payer un frais fixe entre 0,40% à 1%, donc ça va dépendre de votre prestataire, alors qu'en assurance, les frais sont complètement opaques. C'est très difficile quand vous lisez le contrat de comprendre quelle va être la partie qui va partir en épargne, quelle va être la partie qui va partir dans les primes d'assurance et la partie pour la commission à votre courtier et à la compagnie. Et en plus de ça, tout est prélevé au début du contrat. Donc ça, c'est un énorme problème. Si, admettons, vous voulez casser votre contrat après 3, 4 à 5 ans, en fait, vous avez payé déjà tous les frais. Donc ça n'a presque plus aucun sens de casser le contrat après 3, 4, 5 ans, car vous avez déjà passé la partie la plus douloureuse. Pour le versement des primes, un autre avantage du bancaire, c'est que là, vous êtes sur un versement de primes qui sont facultatives. Donc si, admettons, vous voulez partir à l'étranger pendant 5-10 ans, vous pouvez arrêter de faire vos cotisations. Et dans ces cotisations-là, il y a la majeure partie qui va partir pour votre épargne, donc ça vous appartient, et un petit bout pour les frais entre 0,4 à 1%. Alors que l'assurance, vous serez obligé de verser votre prime. Donc c'est très embêtant, surtout si vous partez à l'étranger, d'avoir un contrat d'assurance sur 15, 30, 45 ans, où vous avez l'obligation de payer cette prime tous les ans, et si vous cassez le contrat, vous aurez des fortes pénalités. Donc là, dans vos primes, vous aurez 3 classes. Premièrement, vous allez cotiser pour votre épargne, pour la retraite. Deuxièmement, il y aura des frais. Donc là, les frais sont quand même assez élevés parce qu'il y a toujours les frais du courtier et de la compagnie d'assurance. Et les frais ne sont pas du tout transparents. Vous pouvez regarder sur les contrats, c'est impossible de retrouver quels sont exactement les frais et la commission que vous allez payer. Évidemment, alors là, c'est la petite différence, c'est que vous allez devoir payer une prime d'assurance. Donc ça, c'est de l'argent qui n'est pas forcément perdu. Si vous avez un décès ou une invalidité, vous serez très content de recevoir ces prestations. Mais si vous êtes en très bonne santé et que vous vivez jusqu'à 65 ans sans avoir aucun problème, ce sera de l'argent perdu. Au niveau des assurances que vous pouvez choisir, donc ça, vous pouvez en discuter avec votre courtier ou l'assurance en question. Vous pouvez choisir de mettre soit une assurance invalidité qui va vous donner une rente en cas d'invalidité, ou bien une assurance décès, donc vous allez toucher un capital en cas de décès. Et fiscalement, c'est la même chose. Donc souvent, les courtiers vont essayer de vous vendre le contrat d'assurance en vous disant que voilà, vous avez une optimisation fiscale, vous allez économiser de l'impôt. Et vous, malheureusement, vous n'êtes pas assez bien informé et vous ne savez pas qu'il y a d'autres options qui sont peut-être plus intéressantes, notamment avec le troisième pilier A bancaire. Et pourquoi je vous dis ça? On va faire une petite simulation. Donc je les mets sur ce petit graphique ici. Je vous ai fait donc un comparatif entre un troisième pilier A en bancaire et un troisième pilier A en assurance. Dans ce cas-là, j'ai pris une prime de 4 200 francs annuels. On va prendre un taux de rendement de 6,75%
100% qui n'est pas garantie. Et dans le cadre du troisième pilier en assurance, vous avez une assurance décès. En cas de décès, vous toucherez un capital de 55 526 francs. Donc je l'ai mis sur 15 ans. En première année dans le bancaire, donc vous allez faire un versement de 4 200 francs, plus les intérêts, vous aurez 4 328. Alors qu'en assurance, vous aurez une valeur de rachat. Donc si vous voulez casser le contrat, vous pouvez récupérer 0 francs. La raison, c'est que dans le troisième pilier en assurance, la majeure partie des frais sont prélevés la première, deuxième et troisième année. Donc ce qui fait que si vous voulez casser le contrat la première année, vous avez perdu l'intégralité de votre capital. Mais l'avantage, c'est que si vous devez décéder dans la première année, vous touchez la police d'assurance en cas de décès de 55 526. Donc c'est le seul avantage de l'assurance. Mais c'est super ça! Ensuite, en fin de contrat, après 15 ans, avec le troisième pilier bancaire, vous auriez eu un capital de 106 697, alors qu'avec le troisième pilier en assurance, vous auriez eu un capital de 94 623, soit une différence de 12 074 francs. Donc on peut voir, sur le court terme et le long terme, le troisième pilier en assurance est toujours supérieur. Ici, où j'ai mis la différence de capital que vous auriez année par année, on peut voir qu'environ par année, vous économisez 1000 francs de plus. Donc 1000 francs d'économie dans cette simulation, si vous êtes en bonne santé et si vous ne décédez pas dans l'année. Tu te calmes. Donc pour moi, la décision que vous devez faire, vous devez regarder les deux scénarios. Le pire scénario, c'est un décès avant la 9e année. Dans ce cas-là, le contrat d'assurance est beaucoup plus intéressant, car là, vous allez toucher un capital de 55 000 francs. Donc je remonte ici, si admettons vous décédez en 5e année, en assurance, vous allez toucher 55 526, mais avec le troisième pilier bancaire, vous avez fait les cotisations. Donc vous pourrez récupérer ces 24 768 qui partiront pour votre succession. Donc là, la différence entre les deux, il y aura une différence de 25 000 francs environ. Maintenant, dans le meilleur scénario, il ne vous arrive rien, vous n'allez pas décéder. Donc dans ce cas-là, après 15 ans, le bancaire est beaucoup plus intéressant car vous avez un capital supplémentaire de 12 000 francs. Et pour prendre votre décision, il faut aussi vous poser les bonnes questions. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'enfant, je pense que mettre une assurance décès, c'est pas forcément utile. Deuxièmement, dites-vous qu'avec 55 000 francs, c'est quand même sympa. Mais c'est pas non plus un montant énorme. Si vous devez décéder aujourd'hui, 55 000 francs, si votre conjoint ne travaille pas, ça va juste pouvoir le permettre de vivre pendant une année, mais pas plus. Et en plus de ça, n'oubliez pas que vous êtes aussi protégé à travers votre deuxième pilier et votre premier pilier. En cas d'invalidité, vous allez toucher une prestation jusqu'à 60% de votre dernier salaire et en plus, vous allez pouvoir éventuellement toucher un capital d'essai si vous devez décéder avec votre deuxième pilier. Vous pouvez partir sur un troisième pilier en assurance. Ils peuvent être intéressants dans certains cas, mais dans la majeure partie des cas, beaucoup des assurés les résilient et perdent entre 3 000 à 50 000 francs par contrat. Ou vous pouvez suivre ma formation dans la description, vous verrez qu'il est tout à fait possible de devenir millionnaire avec son troisième pilier A en bancaire en investissant seulement 600 francs par mois.